Amen. Nous rendons gloire et grâce à Dieu ce matin. Nous lui disons merci pour nous avoir rassemblés, réunis dans son sanctuaire, afin que nous puissions célébrer sa grandeur et sa puissance au milieu de nous. Nous disons d'abord merci à notre papa, notre pasteur, pour la marque de confiance qu'il continue à nous accorder, toute cette responsabilité aussi qu'il nous accorde, en nous confiant cette grande tâche de monter du haut de la chair et de tout son encadrement à notre égard. Merci à vous, mon frère et ma soeur, pour votre présence dans le culte de ce matin. Laisse que Dieu puisse vous bénir pour tout ce que vous êtes en train de consentir aussi comme sacrifice, puisque pour être là, il faut avoir programmé et disponibiliser ces temps pour Dieu. Beaucoup d'autres sont dans d'autres choses, mais vous avez bien voulu venir dans la présence de Dieu en vie, d'élever sa grandeur et de louer son saint nom. Amen. Comme papa aime toujours le dire avant de commencer toute chose, pour ceux qui sont là pour la première fois, nos installations sanitaires sont de l'autre côté à la porte de ces côtés. Il y a d'un côté on écrit homme et de l'autre côté femme. S'il y a des besoins physiologiques, vous pouvez vous y rendre. Et de deux, s'il y a des petits soucis liés à votre santé, n'hésitez pas à demander de l'aide à côté des protocoles qui est à côté de vous. Il va vous orienter dans notre box médicale. Et là, comme le dit toujours notre papa, s'il faut te piquer, on va te piquer. Ça ne sera pas question de prière, ça sera question de vous soigner, afin que vous puissiez vous rétablir physiologiquement. Amen. Alors, ce matin, je vais vraiment continuer dans une grande pensée que notre pasteur, notre papa a commencé il y a cela à peu près 2 dimanches, sur la terre comme au ciel. Et c'est ça le grand thème qu'il a développé. Et moi, je vais toucher à un petit point ou sous-thème que j'ai intitulé « Que faire pour vivre la volonté de Dieu sur la terre ?» Je vais essayer d'exhorter l'Assemblée de Dieu sur ce point, afin que vous puissiez tirer quelque chose. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord lire quelques portions de la Bible, de la parole de Dieu, et enfin nous allons entrer dans le détail. Nous commençons par le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 7 jusqu'à 10e verset. Écoutez ce que dit la Bible. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Le deuxième passage, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Voilà les 2 passages dont j'aimerais donner une grande partie de ce dont je vais parler ce matin à l'église de Dieu. Mais avant que je ne puisse entrer dans le détail, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que Papa a eu à introduire et a eu à parler dans les 2 derniers dimanches, où il y a 2 dimanches de cela, quand il introduisait ce thème sur la terre comme au ciel. Et de cela, il a parlé de ce thème en disant ceci, que la volonté de Dieu doit se faire dans notre vie. De la même manière que Dieu le pense dans le lieu céleste, cela doit aussi se passer dans notre vie. Mais ce qui est grave, il y a des gens qui vivent la contradiction. Donc ce dont Dieu a comme volonté dans leur vie, ce qu'ils vivent sur la terre,
ça ne corrobore pas, ce n'est pas identique à ce que Dieu veut. Mais retenez une chose, Église, Dieu a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour chacune de nous. C'est ainsi que la volonté de Dieu dans les cieux, c'est de nous voir être heureux. Alors, il a dit que cette volonté est renfermée dans un paquet qu'on appelle salut. Et dans cela, comme un paquet, ça renferme beaucoup de choses. Et il a touché à l'une des choses primordiales quand il a parlé de la longévité. Quand on parle du salut, Église, ce n'est pas seulement recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et nous attendons à aller au ciel. Non. Dans cela, il y a beaucoup de choses. Écoutez ce que la Bible dit. Un jour, les disciples demandent à Jésus, nous sommes en train de te suivre. Nous avons laissé femmes, enfants, famille. Qu'est-ce que nous aurons en revanche? Qu'est-ce que nous aurons en retour? Il dit ceci, le ciel, vous allez hériter cela. Et vous allez hériter les 100% sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous entrons dans les mêmes marchés avec le païen. Nous achetons leur voiture, nous entrons dans leur maison. Nous vivons et nous bénéficions de tout ce qu'ils ont sur la terre. Mais les jours que nous irons au ciel, ils vont rester, nous allons. Nous allons bénéficier de tout ce que nous pouvons bénéficier sur la terre. Et aller au ciel, c'est réservé seulement aux enfants de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous avons ce privilège-là. C'est pour cela que je dis ceci, Église. Le salut n'est pas seulement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous attendez que vous allez au ciel. Non. C'est tout un paquet, comme le disait notre papa. Il dit que dans cela, il y a beaucoup de choses. Et dans cela, il y a cette longévité dont il parlait. Et il a parlé, il a donné quelques réalités sur cette longévité dont je n'aimerais plus entrer en détail. Je ne fais qu'un rappel pour que je puisse vous faire entrer dans le message de ce matin. Il a parlé d'enlever la peur de la mort, qui est un activateur de la mort précoce. Vous savez, Église, souvent, les choses dont nous avons peur, c'est ce qui nous arrive. Des choses dont vous avez peur, c'est ce qui vous arrive souvent dans la vie. C'est ainsi que nous devons bannir la crainte. La crainte de la mort, nous devons la bannir dans notre vie. Quoi qu'il nous arrive, Dieu est toujours avec nous. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu est toujours avec nous. Même si vous n'imaginez pas que Dieu est là, il est là. Il a parlé d'une autre vérité. Vivre la longévité en se réconciliant à Jésus-Christ. Si vous voulez vivre cette longévité, vous devez vous réconcilier avec Jésus. Et il a dit une autre chose, de ne pas prendre la Sainte Seine de manière indigne. Il a souligné en disant, être conscient du combat spirituel. Vous devez en être conscient. Nous allons le voir un peu plus bas. Et il a dit, nous devons honorer nos parents, que ce soit les parents spirituels, que les parents biologiques. Et il a touché à un autre point, marcher dans la sagesse, où il a touché à beaucoup de points, même sur le plan sanitaire. Vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas quand la Bible dit, ou la Bible parle de l'excès de table. Beaucoup de choses qui nous tuent, c'est lorsque nous ne savons pas de fois contrôler notre régime alimentaire. Et il a touché à cela. Il a dit qu'il faut de fois savoir faire un peu de physique. Cela peut vous épargner à beaucoup de choses. Et cela peut toucher ou essayer de prolonger votre longévité. Et le dimanche passé, il a parlé d'une vie d'abondance et la volonté de Dieu pour nous. Et en disant cela, il a montré combien Adam et Ève, après leur création, Dieu les a bénis. Mais à côté de cette bénédiction, il a dit, le voleur est là pour venir détruire, égorger et tuer. Mais Dieu veut à ce que nous puissions demeurer dans cette abondance. Et quand il a défini l'abondance, c'est ce qui m'a beaucoup fortifié, c'est-à-dire aller au-delà des mesures ordinaires. Donc, au-delà. Donc, chaque chose a sa mesure. Mais lorsque vous allez au-delà de cette mesure-là, c'est à ce moment-là que vous commencez à entrer dans l'abondance. Et Dieu seul est capable d'accorder cela à un homme.
Aucune chose de ce monde ne peut amener quelqu'un dans l'abondance, Église. Ça, je vous le dis. Si vous avez des moyens financiers, les médecins ne manqueront pas à grignoter sur cet argent-là. Si vous avez la stabilité dans votre cœur, il y a peut-être d'autres choses qui viendront perturber votre quiétude. Mais Dieu seul peut faire entrer quelqu'un dans l'abondance en disant que la bénédiction qu'il nous donne, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu seul est capable d'accorder cela. Et c'est ainsi que lorsque notre papa nous parlait de cela la fois passée, il dit que Dieu veut assez que nous soyons bénis. Et nous soyons bénis dans l'abondance, au-delà de toute mesure. Voilà un peu ce que je voulais donner comme rappel avant que nous puissions entrer dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Je suis en train de parler maintenant ce matin. Qu'est-ce que vous devez faire pour que vous puissiez vivre la volonté de Dieu sur la terre? Autrement dit, quelqu'un pouvait dire la volonté du ciel sur la terre. Retenez ceci, bien-aimés. Dans les cieux, il y a une volonté parfaite de Dieu pour toi. Il y a une volonté. Depuis le jour que vous aviez reçu Jésus-Christ, il y a un plan que Dieu a tracé pour votre vie. J'ai vu ça dans la vie de plusieurs couples, dans la vie de plusieurs mamans. Lorsqu'il attend un bébé, il a un plan. Et dans les pays un peu plus avancés, on invite même les couples auprès des personnels soignants pour commencer à les préparer et leur donner un plan pour cet enfant qui va venir. Et notre Dieu, lorsque nous entrons dans sa présence, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, Dieu trace un plan pour nous. Et ce plan-là, c'est différent de plans que vos pères ou nos parents biologiques ont tracés. Puisque Dieu est venu corriger tout ce qui a été comme erreur faite par peut-être nos parents ou peut-être par notre entourage pour que nous puissions entrer dans son plan merveilleux. Vous savez, même nous, dans notre vie, et cela se fait voir, même les hommes de science ont compris cela, il y a des fois des erreurs génétiques. Et quand nous héritons cela de nos parents, nous pouvons hériter même ces erreurs. Mais lorsque nous recevons Dieu, nous naissons de Dieu, il vient corriger ces erreurs. C'est ainsi que quelqu'un de néant, quelqu'un que personne ne pouvait jeter un regard, Dieu peut lui faire grâce de le faire asseoir avec les grands. Demandez un jour à David, il vous dira que Dieu l'a pris à côté de la bergerie pour le faire asseoir avec les grands. C'est ainsi que nous avions lu dans le livre de Matthieu chapitre 6, les versets 7 et 10. J'aimerais revenir sur le verset 10. La Bible dit ceci, écoutez. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est ce que nous devons chercher, Église. En dehors de la volonté terrestre, cherche à ce que la volonté de Dieu, qui est arrêtée dans le lieu céleste, puisse s'accomplir dans votre vie sur la terre. Car c'est ça, la volonté parfaite de Dieu, qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de modification de l'ombre. Et personne ne peut modifier cela. On peut modifier l'aspect génétique d'une personne. Mais le plan de Dieu qu'il a arrêté pour toi, personne ne peut le modifier. C'est ainsi que la Bible dit, comme nous venons de le lire, un jour les disciples de Jésus l'ont demandé, enseignez-nous à prier. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement de la prière, mais comprenez que la prière, c'est un art qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas forcément ce que nous écrivons sur, je ne sais pas, des bouquins, et on nous demandait de réciter cela à la longueur de la journée. La prière est au-delà de ça. La prière ne se limite pas à cela. Et lorsqu'il a commencé à expliquer à ses disciples, écoutez ce qu'il leur avait dit. Voici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que vous ne puissiez présenter vos problèmes à Dieu, Dieu connaissait déjà cela. C'est ainsi que je viens de confirmer encore une fois. Dieu a un plan pour chacun de nous. Autant que nous sommes réunis ici, autant il y a des plans. Ton plan n'est pas mon plan.
Le plan que Dieu a pour vous n'est pas nécessairement votre plan ou mon plan. Ton plan est différent de mon plan. C'est ainsi que le chemin que Dieu a tracé pour vous, je ne suis pas forcément appelé à passer aussi par ce chemin-là. L'une des raisons à faire, c'est que lorsque les enfants de l'Égypte ont voulu entrer dans le chemin que Dieu a tracé pour Israël, ils ont été engloutis. Église, marchez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est un chemin unique et identique que personne ne peut modifier. Et c'est ce qui t'amènera dans la gloire que Dieu a réservée pour vous. Et en soulignant, en disant cela, voici ce qu'il dit dans le verset 10. Lorsque vous commencez à prier, il dit, commencez d'abord à dire que ton règne vienne. Je vais commencer par ça, Église. Avant de demander à ce que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il dit ceci, que votre règne vienne d'abord. Pourquoi le règne doit venir? Et c'est ce que nous avions lu dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19. La Bible dit ceci, nous sommes de Dieu, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Église, ce sont des puissances qui accomplissent leur volonté sur la terre. Je vais aller d'abord par définir ce que nous appelons par volonté. Par définition, la volonté, c'est tout simplement la faculté de déterminer librement ses actes et les accomplir. Vous déterminez librement vos actes d'une manière consciente et vous les accomplissez. Vous ne vous limitez pas seulement à déterminer les actes, mais vous les accomplissez aussi. C'est pour cela, dans le monde juridique, quand quelqu'un commet un acte en étant mineur, on peut annuler cet acte-là. Quand quelqu'un commet un acte avec des problèmes mentaux, on peut annuler cet acte-là. Mais ici, on nous définit la volonté comme étant cette faculté-là de déterminer librement ses actes et de les accomplir. J'ai aimé le complément de cette définition. On dit que c'est l'énergie, la fermeté avec laquelle on exerce cette faculté. Et pour terminer, on dit que c'est ce que veut quelqu'un. Ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle la volonté. Et la Bible dit ceci, la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, il le veut de manière délibérée. Ce qu'il veut que cela puisse se réaliser dans votre vie. Et ce que Dieu veut que se réalise dans votre vie, c'est votre stabilité. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est ça la volonté et le plan de Dieu. Et il les délibère de manière personnelle et jusqu'à ce qu'il va accomplir cela. Dieu ne peut pas garder silence jusqu'à ce qu'il va accomplir cette volonté dans ta vie. Si cela ne s'accomplit pas, cela n'est pas le problème de Dieu. Le plan de Dieu est que cette volonté puisse s'accomplir. C'est pour cela que la Bible commence par nous dire, avant que nous nous demandions que cette volonté s'accomplisse, commençons d'abord à demander que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit dominer à nous? Et c'est ce que je disais que nous avions lu dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19. La Bible nous dit ceci. Nous sommes de Dieu. Quand bien même nous sommes de Dieu et nous habitons sur la terre, le monde entier est sous la puissance du malin. Église, je reviens pour dire, c'est seulement la puissance qui accomplit sa volonté. Lorsque quelqu'un devient puissant, il peut accomplir sa volonté et exercer cette volonté à tout le monde. Il y a des nations qui se croient aujourd'hui puissantes. Ils accomplissent leur volonté. Ils ont recadré toutes les autres petites nations. C'est à cause de leur puissance. Ils font régner leur puissance et leur règne est en train de s'exercer. Laissez-moi le dire ici, Église. Le jour que Dieu nous accordera cette grâce de le dire même au plus haut sommet. Laissez-moi vous le dire. Si vous voulez avancer dans la vie, cherchez à frayer votre propre chemin avec Dieu. Si les pays africains veulent se développer, ils doivent frayer leur propre chemin. Pas les chemins que les autres ont tracés.
Ils doivent se frayer leur propre chemin. C'est ainsi que les puissances de ce monde, ils exercent leur volonté sur toutes choses. Lorsque vous voulez fabriquer des armes, ils vous disent que vous êtes des pays qui ne doivent pas utiliser telle ou telle autre arme. Qui a donné le monopole de dicter les lois dans d'autres nations? On sent que la souveraineté de cette nation-là n'existe pas. Il y a la volonté des autres nations qui s'exerce sur ces petites nations. Tout simplement à cause de la puissance. Et il fait exercer leur règne. Et c'est ainsi que la Bible dit ceci. Avant que vous ne puissiez demander toute autre chose, laisse que le règne de Dieu puisse venir dominer dans votre vie et le reste des choses vont suivre. Puisque lorsque Dieu commence à régner dans votre vie, personne ne peut vous arrêter sur le chemin. Si cela ne se fait pas, Église, quelle que soit la bonne volonté de Dieu, que son plan puisse se réaliser dans votre vie, vous ne vivrez pas ce plan, mais vous vivrez les plans des autres puissances qui vont s'exercer dans votre vie. Puisque c'est cette puissance qui est en train de régner. Et cela se manifeste dans beaucoup de choses. Et lorsque nous voyons, comme je l'ai dit un jour, on ne sait pas. Personne ne peut expliquer quel est le réservoir de mauvaises choses où les gens partent puiser. Si cela se fait ainsi, de jour au lendemain, les gens multiplient de mauvaises choses. C'est puisqu'il y a une puissance qui s'exerce dans cela. Et nous n'avons pas encore vu. On n'a encore rien vu. Je vous assure, avec les jours qui avancent, il y a encore des choses horribles que nous allons voir. Mais nous qui sommes de Dieu, le règne de Dieu qui dominera en nous va nous épargner de toutes ces choses. Le monde entier est sous la puissance du monde des ténèbres. Et c'est ce que la Bible voulait exprimer. Quand bien même la volonté de Dieu est que nous puissions vivre sa volonté dans notre vie, à chaque instant, lorsque nous voulons entrer dans cette volonté-là, ce règne-là, avec sa puissance, est en train de dominer dans toutes choses. Mais Dieu est capable de nous faire la différence. C'est pour cela que Jésus a dit, que ton règne vienne. Avant que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie, nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes dans le règne de Dieu. On n'est pas sous l'influence d'un autre règne. Le problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui, lorsque nous voulons entrer dans la volonté de Dieu, le règne qui est en train de dominer vient prendre l'influence et ça nous conduit en dehors du plan de la volonté de Dieu. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous rassurer que nous sommes d'abord contournés par le règne de Dieu. Je suis entré dans un coin. Arrivé en ce milieu-là, je vous assure que c'est différent. Vous n'allez pas imaginer que ce milieu, ça se trouve dans notre pays. Ils vivent d'autres lois, puisqu'ils vivent les lois de leur pays. Tout ce qu'il y a comme normes, c'est selon les normes de leur pays. Et lorsque Dieu est en train de régner en nous, ce sont les normes célestes qui s'imposent aussi dans toutes choses dans notre vie. Voulez-vous que le règne de Dieu puisse, ou la volonté de Dieu puisse s'exercer dans votre vie? Laissez d'abord que son règne vienne. Laisse que le règne de Dieu vienne d'abord dominer dans votre vie. C'est ça la première chose pour que vous puissiez entrer dans le plan et la volonté de Dieu. Jésus a commencé par enseigner cela à ses disciples. Il leur a montré, demande d'abord le règne et après que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu qui est en train de se réaliser dans votre vie ou c'est la volonté d'une autre puissance? Mais ma prière de ce matin, que la volonté de Dieu puisse être accomplie dans notre vie. Église, il n'y a pas de bonheur que de vivre dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Et c'est par là que vous allez vous sentir stable dans la vie. Quels que soient les vents et marées, vous savez, le jour que Jésus-Christ était dans la barque, lui vivait déjà dans le règne de Dieu. Et lorsque les disciples étaient en train de s'agiter à cause de ce vent, lui, il était en train de dormir calmement. Jusqu'à ce qu'ils sont venus les réveiller pour lui dire,
Est-ce que ça ne t'étonne pas que nous puissions en train de périr? Église, les gens qui sont dans le règne de Dieu ne sont pas agités par n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi qui agite les gens qui sont dans le règne de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Ils savent, nous sommes dans le règne de Dieu. Tant que nous sommes dans le règne de Dieu, quelle que soit la longueur de la nuit, sa volonté finira par s'accomplir dans notre vie. Même si les rides passent par sur mon visage, le plan et la volonté de Dieu va s'accomplir un jour. Même si je n'ai rien aujourd'hui, le plan de Dieu et sa volonté va s'accomplir dans ma vie un jour. Mais il faut que je me rassure que je suis dans les rayons de son règne pour que je ne subisse pas l'autre influence. Puisque ce sont des puissances qui font subir les autres personnes et leur influence. Lorsque vous serez aussi puissant sur le plan financier, aucune réunion dans la famille ne peut commencer sans que vous ne puissiez être là. Tous les problèmes, on va toujours vous appeler. Même si vous n'êtes pas présent dans la ville, on va vous chercher, on va chercher votre numéro, puisque vous êtes puissant quelque part. Nous en avons besoin. Laisse que le règne de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Que le règne de Dieu puisse se manifester. Et la Bible dit ceci, que ton règne vienne. Mais avant que le règne de Dieu ou cette volonté ou son plan puisse s'accomplir dans notre vie, nous devons d'abord laisser à ce que son règne puisse se manifester dans notre vie, que cela puisse nous combler, que le règne de Dieu puisse nous remplir totalement, pas à moitié, de manière complète et totale, afin que tout le plan qu'il a arrêté pour notre vie puisse se concrétiser et puisse se réaliser. Et ainsi, nous ne pouvons pas vivre la volonté du ciel sur la terre si le règne de Dieu n'est pas dans notre vie. Ne vous trompez pas, Église. Vous ne pouvez pas vivre le règne ou la volonté du ciel sur la terre si le règne de Dieu n'est pas encore en vous. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Des Chroniques chapitre 30. Des Chroniques chapitre 30, nous allons prendre le verset 1, le verset 6 et le verset 9. Des Chroniques chapitre 30. Écoute ce que dit la Bible. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'elles vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 9, verset 6. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé à des mains des rois d'Assyrie. Le verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne tardera pas sa face, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Amen. Écoutez ceci, Église. Je vais expliquer une chose. Israël, en tant que nation, ils avaient la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu était de les faire sortir de l'Égypte et de les faire traverser le désert pour entrer dans Canaan, où Dieu a dit que ça coule le lait et le miel. Maintenant, à un niveau donné, les enfants d'Israël commençaient à vivre le contraire de ce qui était le plan de Dieu. Cela est tout à fait évident aussi pour vous. Si vous vivez le contraire de la volonté de Dieu dans votre vie, aujourd'hui, je vais vous dire quoi faire, afin que vous rentrez dans son règne et que le plan qu'il a tracé pour vous puisse commencer à se réaliser. Pas seulement en vous, dans votre famille, dans vos entreprises, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Nous avons droit de vivre ce plan que Dieu a tracé pour nous. Ce n'est pas nous seulement que nous tomberons en faillite.
quand les autres païens sont en train de prospérer dans leurs activités commerciales. Ce n'est pas nous seulement qui aurons des problèmes de nos enfants, la déviation mentale, tout ce que nous connaissons comme éducation. Ce n'est pas nous seulement. Nous devons marcher et que le plan que Dieu a prévu pour nous puisse se réaliser. Alors Israël a commencé à vivre le contraire de ce que Dieu leur a promis. Et lorsque cela commençait à se passer ainsi, c'est ce que nous venons de voir et de lire maintenant. À un moment donné, Ézéchias a vu que cela ne pouvait pas continuer comme ça, tout simplement qu'avant lui, il y avait d'autres rois qui ont abandonné Dieu. Église, Dieu ne bouge pas. Lorsque nous l'abandonnons, lui ne bouge pas, il est là. C'est nous qui subirons les conséquences de son abandon. Mais lui, Dieu ne va pas changer. Et lorsqu'ils ont abandonné ce Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à vivre le contraire de ce plan que Dieu a tracé pour eux. Et c'est à ce moment-là que même Israël a commencé à se poser la question: où est le Dieu que nos pères ont parlé? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Moïse? Que nos pères ont parlé, puisqu'ils vivaient le contraire de ce qu'ils entendaient parler par leur père. Mais ce matin, Église, que Dieu puisse nous ramener dans son règne, dans les sphères de son règne, et que tout ce qu'il a prévu comme plan dans notre vie puisse se réaliser. Et si vous les avez perdus, que cela vous soit restitué aujourd'hui. Et c'est ainsi que le roi Ézéchias a commencé à poser des actes qui devraient les ramener dans ce plan que Dieu a tracé. Église, ne nous trompons pas. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez aussi travailler pour que vous puissiez les atteindre. La Bible dit ceci, comme nous venons de le lire. Le roi Ézéchias, il a écrit, il a demandé à tous les enfants d'Israël, il dit: revenez à Dieu, revenez à ce Dieu-là, afin que tout ce qu'il a promis pour nous puisse se concrétiser. Et la Bible souligne, c'est à ce moment-là que tous ceux qui devraient, les messagers qui devraient amener cette nouvelle, ils sont allés demander à tous les enfants d'Israël qu'ils devraient détruire tous les autels que les autres rois ont pu installer dans la nation d'Israël. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre cette volonté? Commencez par détruire tous ces autels-là. Afin que ce plan de Dieu, ce plan merveilleux qu'il a promis pour vous, puisse se concrétiser. Et c'est là où je vais de manière vraiment détaillée, je vais entrer maintenant en profondeur pour vous montrer ce qu'il nous conviendra de faire. Il y a des choses que nous devons faire afin que nous puissions vivre ce plan-là dans notre vie. Et la Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Lisons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 14. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 14. La Bible dit: le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Amen. La première chose, Église, que nous devons faire dans notre vie, la Bible nous dit que Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne devez pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, comme une personne qui n'a pas la promesse de Dieu. Vous devez d'abord chercher à connaître cette volonté de Dieu dans votre vie. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, que nous venons de lire le verset 22, chapitre 14. La Bible est en train de souligner en disant: le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Dieu vous a prédestiné à comprendre et à connaître sa volonté. Vous ne devez pas vivre sans connaître la volonté de Dieu dans votre vie. C'est ainsi que la première chose que vous devez faire, vous ne devez pas vous laisser conduire par n'importe quoi. Vous ne devez pas vous laisser à la première personne qui se présente dans votre vie.
Vous devez comprendre la volonté de Dieu pour vous, afin que vous puissiez vous engager. Et si vous ne le savez pas, la parole de Dieu est claire. Toute la volonté de Dieu est couchée dans sa parole. Tout ce que Dieu nous veut dans la vie est inscrit dans sa parole. Et si vous ne le savez pas, c'est peut-être puisque vous ne vous investissez pas dans sa parole. Et nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous, puisque Dieu nous a prédestinés à cela. Dieu nous a appelés à connaître la volonté, à connaître son plan pour notre vie. Et c'est ce que nous venons de lire. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Vous ne devez pas marcher sans connaître cette volonté de Dieu pour votre vie. Puisqu'il y en a, et ce plan et cette volonté, et que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère votre état d'âme. Autant que votre état d'âme est en train de prospérer, comprenez que Dieu vous veut aussi que vous puissiez aller plus loin que ça. C'est ça la première chose que nous devons comprendre, Église. Il y a beaucoup de gens dans la vie, ils sont des chrétiens dans les églises, une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais ils n'ont jamais compris la volonté de Dieu dans leur vie. Dieu nous a prédestinés à cela. Nous devons comprendre et connaître sa volonté dans notre vie, afin que nous puissions vivre de la manière dont Dieu l'a prévu dans le lieu céleste. Si vous ne le faites pas, ce sont les choses de deuxième choix que vous allez collecter dans votre vie. Dieu ne vous a pas appelé, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour les choses du premier choix et non pas pour les choses du deuxième choix. C'est ainsi qu'il y a même les enfants de Dieu qui se laissent aller n'importe comment, tout simplement puisqu'ils ne savent pas sonder la volonté de Dieu. Mais ce matin, je veux assez que nous puissions nous investir à chercher et à connaître la volonté de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions comprendre ce qui est la volonté de Dieu dans notre vie. La deuxième chose que nous devons connaître, bien-aimés, ça se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 13. Écoutez ce que nous dit la Bible. Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Écoutez ce que dit la Bible, Église. Si vous voulez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, cherchez ce Dieu-là. Puisque c'est lui qui connaît ses plans et il va vous les révéler. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, vous me chercherez et vous me trouverez, mais à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais le dire même aux gens qui nous suivent peut-être en ligne, même si vous ne croyez pas en Dieu, attachez-vous quand même à une église locale, de là où vous êtes. Même si vous ne vous sentez pas intéressé, venez quand même chaque jour. Cherchez-vous un temps à aller écouter la parole de Dieu. Un jour, Dieu va se révéler dans votre vie. Un jour, tu vas voir ce Dieu-là que vous cherchez, malgré que vous le faites sans vous ne le vouliez. La Bible dit ceci, Église. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur. C'est ainsi que je veux dire ceci, Église. Les dieux que nous cherchons, on ne les cherche pas par l'intellect, mais on cherche Dieu par le cœur. Pourquoi on ne cherche pas Dieu par l'intellect? Il faut servir Dieu avec l'intelligence, mais on ne les cherche pas par l'intellect. Puisque l'intellect réfléchit et raisonne beaucoup. Il y a des gens qui vous disent carrément, pourquoi est-ce qu'il faut penser que Dieu existe? C'est tout simplement que son intelligence lui dit que Dieu n'existe pas. Son intelligence lui dit qu'on peut croire à quelque chose qu'on peut voir. Et j'ai rencontré beaucoup de gens pareils. C'est ainsi qu'il faut chercher Dieu à cœur. Puisque les choses que nous retenons dans le cœur, on les oublie des fois difficilement. Mais nous pouvons facilement oublier quelque chose que nous avions retenu par notre cerveau. La raison est telle que tout ce que vous aviez emmagasiné comme connaissance à l'école primaire, vous ne les avez plus dans votre tête. Mais les souvenirs qui ont touché votre cœur, vous les gardez aujourd'hui. Quelqu'un qui a blessé votre cœur, vous ne l'avez pas oublié jusqu'à ces jours. C'est ainsi que la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
Église, si nous voulons vivre réellement les plans et la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons les chercher. Depuis que Dieu s'est révélé aux hommes, ce sont les hommes qui restent maintenant à marcher et à suivre ce Dieu par derrière. Dieu s'est révélé aux hommes, mais ça revient aux hommes de continuer à les chercher chaque jour. Et c'est là, il y a des choses que vous devez poser, comme l'a fait Ézéchias. Il a renversé, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu par la parole, sans poser des actes concrets. L'amour n'existe pas, mais il y a les preuves de l'amour que nous devons manifester à notre Dieu. L'exercice de venir chercher Dieu même à l'église chaque matin, c'est la preuve que vous cherchez et vous voulez vous attacher à ces dieux-là. La Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, mais à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous voulez que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, que sa volonté, la volonté du ciel, soit accomplie sur la terre dans votre vie, vous devez chercher ce Dieu-là, car c'est lui qui a cette volonté et il n'y a que lui qui peut vous le révéler. Et il ne peut vous le révéler que quand vous le cherchez de tout votre cœur. Dieu se cherche, Église. Et j'aime le dire, de la même manière que nous nous battons pour chercher l'argent, mettons aussi et engageons-nous pareillement pour chercher la face de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui seraient des milliardaires dans le Seigneur, même s'ils n'ont pas palpé ses billets en banque, mais de cette force qu'ils mettent à l'œuvre pour chercher Dieu, ils le voient différemment. Écoutez ceci, Église. Il n'y a personne qui a cherché Dieu et de ne pas le trouver. Tous ceux dans la Bible ont cherché Dieu, ont fini par le trouver. Et Dieu leur a révélé sa face. Et lorsque Dieu te révèle sa face, Église, vous êtes sauvés. C'est par là qu'il commence à vous révéler des choses cachées. Des choses que l'oreille n'a point entendues et que l'œil n'a point vues. Lui-même commence à vous montrer le chemin. Lui-même commence à vous frayer le chemin. Et je l'ai dit encore, ceci, Église, ne vous hasardez pas dans la vie d'amorcer certaines choses si vous n'avez pas l'ainsi dit l'Éternel. Il y a des domaines dans la vie qu'on ne peut pas oser affronter si vous n'avez pas l'ainsi dit l'Éternel. Et parmi ces choses-là, je l'ai dit souvent, les domaines de mariage figurent. Si vous n'avez pas l'ainsi dit l'Éternel, si Dieu, vous ne savez pas que vous êtes en train d'accomplir sa volonté du ciel dans votre vie terrestre, ne vous engagez pas. Demande à Dieu, montre-moi le chemin. Il le fera certainement. Il le fera, puisqu'il est un Dieu qui a un plan pour vous. Et ce plan-là ne se limite pas à un seul domaine. C'est dans tous les domaines dans votre vie. Même dans les domaines professionnels, même dans les domaines conjugaux, même dans les domaines financiers. Il y a un plan de Dieu pour vous dans tous les domaines de votre vie. Même aux choses que vous ne croyez pas, Dieu a un plan pour ça. Et j'aime le dire, Église, beaucoup de choses qui nous arrivent, même si vous n'avez pas la réponse à cela, Dieu a une réponse pour ça. Même si vous ne comprenez pas, Dieu lui comprend cela. Mais c'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de chercher sa face. C'est à nous de chercher à être dans son règne, afin qu'il commence à nous révéler des choses cachées. Et c'est ce qui va nous amener dans sa volonté. Il y a une volonté pour vous, Église. Mais si vous l'avez raté, Dieu peut vous faire encore cette grâce. Je vais vous dire une chose vers la fin. La troisième chose que nous devons comprendre, nous devons laisser triompher notre volonté. Laisser triompher ta volonté. Ou laisser triompher la volonté de Dieu au détriment de tes propres penchants ou volontés. Vous savez, Église, en dehors de la volonté du ciel sur la terre, pour nous, chacun de nous a sa préférence et a sa volonté. Et les gens de ce monde, pour expliquer cela, ils disent, le goût et la couleur ne se discutent pas. Mais avec Dieu, ça peut se discuter. Vous pouvez avoir la volonté de chercher une habille blanche, mais Dieu peut t'imposer un vêtement noir. Laissez votre penchant aller dans le plan et la volonté de Dieu. Si vous faites cela, je vous assure que vous serez en train d'aller
vers la volonté du ciel sur la terre. La chose qui nous tue, c'est lorsque nous avions accompli ou nous voulons mettre notre volonté. Il y a un adage en Swahili qui dit ceci. Celui qui veut acheter une vieille voiture et celui qui veut mal s'engager, souvent il n'écoute pas. Vous pouvez lui dire, ce véhicule n'est pas en bon état, ça va t'embêter inutilement. Comme on dit, mwenye atanunua gari ya kukufa na mwenye ataoa mbaya asiki yake. Église, ne laissez pas au premier plan votre volonté, votre penchant. Dieu a un plan pour vous. Vous pouvez chercher ou désirer quelque chose, mais Dieu vous oriente vers autre chose. Comprenez que c'est ça son plan. Mais le problème en est que chacun de nous a sa volonté. Et chacun veut faire assez que sa volonté puisse passer au premier plan. Mais avec Dieu, tout peut se discuter, peut se négocier. Puisque c'est lui qui connaît ce qui nous convient. C'est Dieu qui connaît, il a le plan, il a l'original. J'ai appris c'est dans les musées belges où ça se trouve le plan de certaines choses de notre pays, les originaux, et qu'on nous garde peut-être les photocopies de certaines choses. Mais retenez ceci, Église, même votre vie a son original, et c'est Dieu qui le détient. L'original de votre vie, Église, c'est entre les mains de Dieu. Même si vous avez une volonté, cherchez Dieu et demandez-lui, est-ce que je peux avancer? Ah, Moïse a compris cela. Il dit, Dieu, si tu ne marches pas avec nous, on ne quitte pas ici. On ne quitte pas ici. Si tu ne vas pas marcher avec nous, nous avons une armée, nous avons un peuple, nous avons des moyens, nous avons des possibilités. Mais tu dois te rassurer que tu marches avec Dieu. Laisse tomber tes ambitions qui ne sont pas forcément dans les ambitions de Dieu. Laisse tomber ta volonté qui n'est pas nécessairement dans la volonté de Dieu. Si Dieu te convainc par sa volonté, laisse-toi aller. Ça peut être amer, mais c'est cette amertume qui t'amènera dans la gloire que Dieu te réserve. C'est pour cela que Paul a compris cela. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pouvons atteindre cette dimension où la volonté du ciel est en train de se réaliser dans notre vie, quand bien même nous sommes sur la terre, à l'espace de ces milliers, de ces milliards de kilomètres? Ce que Dieu désire et a planifié pour vous. Comme l'a dit notre pasteur dans ses enseignements passés, il dit beaucoup de gens vivent le paradoxe, vivent le contraire de ce que Dieu a planifié pour eux. C'est tout simplement que vous laissez au premier plan vous laissez votre volonté au premier plan. Mais aujourd'hui, je vous conjure de laisser le plan de Dieu sur votre volonté. La troisième chose, poser des actes pratiques et palpables qui concourent à la volonté de Dieu pour qu'enfin la volonté de Dieu puisse aussi s'accomplir dans votre vie. Poser des actes palpables. Et c'est ce que le pasteur a dit l'autre fois. Il faut travailler. On ne dit pas qu'on aime Dieu par la parole seulement. Mais nous devons voir les preuves de l'amour de Dieu que vous affichez. Ézéchias, lorsqu'il est arrivé, pour qu'il puisse entrer dans le règne de Dieu, il a commencé par détruire. Il a détruit tout ce qu'on a mis comme autel. Tous les dieux étrangers qu'on avait amenés à Israël, il les a détruits. Il a posé un acte palpable et réel. Et avec ça, Dieu est revenu vers ce peuple d'Israël. Posez les actes palpables. Pour ce que vous savez que c'est la volonté de Dieu, afin que cette volonté de Dieu puisse aussi s'accomplir dans votre vie. Laissez-moi vous dire ceci, Église, je vais aller clôturer. Si nous voulons à ce que le plan et la volonté de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie, voilà des choses qu'il faut faire. Je vais m'atteler pour dire,
Lorsque Jésus était sur la croix, il dit, Père, si possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. En réalité, si lui, il voulait sa volonté, il pouvait s'éloigner de ça. Mais comme c'était le plan de Dieu, il dit, laisse que cela puisse se réaliser. C'est ainsi que je vais chuter pour dire, Église, laisse que le plan et la volonté de Dieu puissent prendre la première place. Ça peut être amer aujourd'hui, mais je vous en conjure, je vous certifie, c'est cette amertume qui fera votre gloire demain. Et ça va vous faire entrer dans une dimension auquel vous ne croyez pas. Qui vit le contraire de ce que Dieu a planifié pour lui. Entrez dans cette dimension que nous venons de partager aujourd'hui, ce matin. Et Dieu sera en train de se glorifier dans votre vie. Avant que notre papa puisse monter du haut de la chair, nous allons nous recueillir dans la prière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre maintenant dans votre vie. Il se peut que vous êtes en train de vivre le contraire, vraiment, de ce que Dieu a prévu et a planifié pour vous. Mais il y a des choses que vous pouvez faire, afin que le plan de Dieu puisse se concrétiser dans votre vie. Demandez à Dieu que sa grâce soit sur vous ce matin. Promettez à Dieu que vous voulez lui revenir, afin que son plan puisse se réaliser totalement et complètement. Dans le nom de Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant quelques minutes là où nous sommes? Nous allons chanter ces chants qui disent, toute ma vie, tu as été fidèle. Et après quoi, nous allons prier. Dire à Dieu que ton règne vienne, car le règne de Dieu précède sa volonté. Est-ce que